Bonjour Olivier, la crise sanitaire toujours au cœur de l'actualité et on l'annonçait déjà la semaine dernière, les premiers vaccins sont arrivés en Israël. La campagne de vaccination pourrait commencer plus tôt que prévu. En effet, Ilana, et c'est le Premier ministre et le ministre de la Santé qui l'ont annoncé, la campagne de vaccination qui devait débuter le 27 décembre pourrait être avancée, elle pourrait même débuter dès la semaine prochaine. L'organisation des centres du pays devrait permettre de commencer la campagne de vaccination plus tôt, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est aussi réjoui d'annoncer qu'Israël entame la fin de l'épidémie du coronavirus. Yuli Edelstein, le ministre de la Santé, a lui déclaré que dans les prochains jours, nous annoncerons qu'Israël est l'un des premiers pays au monde à commencer la vaccination. Ce sont d'abord les professionnels de la santé qui seront vaccinés, ensuite les personnes âgées et après les populations à risque. C'est ce qu'a aussi annoncé le ministre de la Santé. Le coordinateur de la lutte contre le coronavirus en Israël, Nachman Ash, a déclaré hier qu'il espérait que les Israéliens pourront célébrer la fête de Pessah presque sans restriction en 2021. Je suppose qu'en mars-avril, nous reviendrons déjà à une activité économique importante et j'espère que nous pourrons célébrer Pessah de manière presque normale, a déclaré Nachman Ash. Et puis une bonne nouvelle pour les personnes qui se trouvent en isolement, la période de quatorzaine va être ramenée à 10 jours à partir de demain. Cette période va être raccourcie sous réserve que les personnes malades ou qui ont été en contact avec des personnes malades ainsi que les voyageurs sont négatives à 2 tests de dépistage du coronavirus. Politique internationale à présent, après l'annonce de l'établissement de relations diplomatiques entre Israël, le Maroc et le Bhoutan, d'autres pays pourraient suivre. À Jérusalem, on explique que l'administration américaine fait pression sur d'autres pays pour qu'ils annoncent la normalisation de leurs relations avec Israël avant le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. Ainsi, le sultanat d'Oman pourrait annoncer prochainement l'établissement de relations diplomatiques avec Israël. L'Indonésie, pays traditionnellement hostile, pourrait lui aussi en faire de même. Mais c'est vers l'Arabie Saoudite que les yeux sont tournés. L'annonce d'un accord entre Israël et ce pays permettrait à Donald Trump de sortir de la Maison-Blanche la tête haute. C'est ce qu'indiquent des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères. Et puis, concernant les Émirats arabes unis, vous le savez déjà, l'accord a été signé. Benjamin Netanyahu devait se rendre, lui, aux Émirats arabes unis la semaine prochaine. Il a décidé de reporter cette visite officielle. Dans l'entourage du Premier ministre, on indique que la crise au sein de la coalition est la raison principale de ce report. Puis autre report, celui du président de la Knesset, Yariv Levin, qui a décidé, lui, de reporter la discussion sur le projet de loi visant à dissoudre la Knesset et à faire donc avancer les élections. Ce débat devait avoir lieu aujourd'hui. Il se tiendra demain. Pour les députés de Kahol Lavan, Levin veut retarder ce débat parce que le Likoud s'oppose à 2 lois principales que le parti bleu-blanc veut promouvoir, à savoir la réduction du financement des partis par l'État et un devoir de transparence sur les médias sociaux. Et puis Olivier, on termine ce journal par une nouvelle victoire israélienne en gymnastique. Oui, et cette fois-ci pour un sportif israélien. En effet, après de très belles performances féminines, c'est au tour d'un gymnaste israélien d'être à l'honneur. Le gymnaste artistique Artyom Dolgifiat a remporté hier une médaille d'or et une médaille de bronze au championnat d'Europe d'exercice en sol. Une compétition qui se déroulait en Turquie. Dans toutes sortes de compétitions, nous étions sûrs qu'il allait gagner, mais il y avait toujours une erreur. Il manquait quelque chose, a déclaré Ilo Korsak, un coéquipier d'Artyom. C'est finalement arrivé, a-t-il ajouté. Dolgifiat est l'un des grands espoirs d'Israël pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Ilana. Et la météo de ce lundi 14 décembre 2021, 28 du mois de Tevet, nous sommes le quatrième jour de Hanouka. Les températures vont aujourd'hui baisser en Israël. Il va pleuvoir à partir de cet après-midi dans certaines régions d'Israël. 23 degrés à Tel Aviv, 21 à Haïfa, 17 à Ashdod, 19 degrés à Jérusalem et 26 degrés à Eilat. C'est la météo de ce jour.